4.10. Shred, les problèmes ne nous lâchent pas. Je suis seule pour vous rapporter les décisions. Comme je vous l'ai dit, Avril ne viendra pas. Ce mois l'a rongé jusqu'à l'os, lui qui n'est déjà pas épais. Pour le rapport des ministères, ou de ce qu'il en reste, c'est encore plus maigre. Ce mois-ci, nous n'avons plus que 3 retours pour 2 questions. C'est de pire en pire. Seuls ont écrit les ministères de la Santé, de l'Économie, de l'Intérieur avec la Justice, les Affaires étrangères et l'armée. Tous les autres ont été dissous et exclus du gouvernement de l'état d'urgence. Pour les réponses au mois d'avril, septembre et octobre, économistes et historiennes ont poursuivi les lectures de données, documents et les réflexions. Août n'a rien fait, comme je le présumais. Avril est encore plus naïf que moi, décidément. Cette espèce de vieux fou nous a simplement dit qu'il avait planché sur autre chose, qu'il était occupé. Évidemment, occupé à se tourner les pouces. Ce qui est inquiétant, c'est que septembre et octobre n'ont pas beaucoup avancé non plus. N'ont pas rien fichu, mais franchement pas loin. Nous ne savons plus comment réagir, et faisons pourtant de notre mieux. Avril n'est pas l'avènement du printemps ici. Nous nous enfonçons dans l'hiver. Nous nous posons de plus en plus de questions, non plus sur le fond, mais sur leur intérêt même. Si décembre lie aisément en moi, l'inverse n'est pas si évident. Lorsqu'elle me met face à mes responsabilités, je ne peux m'empêcher de me dire « Pourquoi ?» Elle comprend ma personnalité, c'est vrai. Et si cette compréhension ne venait pas de notre rencontre, mais d'autre chose? Pourquoi me soutenir ainsi jusque dans mes mauvaises décisions? Est-ce par devoir? Par respect de hiérarchie? Par sentiment? Je ne sais pas répondre. Je ne sais que questionner. Pourquoi? J'y viens après. Vous comprendrez mieux. Oui, Schrödinger. Voici les questions qu'il a fallu trancher en urgence avec les recherches d'août, septembre et octobre. Cela me rappelle une phrase de mon ancien patron. Entre le début du printemps et la fin de l'été, vous remarquerez que l'efficacité au travail n'est pas la même. Quel con ce gars-là. Si les meilleurs partent en premier, il doit encore être en bonne santé. Point 1. Question du ministère de la Santé. Le mois précédent, il avait été décidé par les 12 de ne pas répondre favorablement à la recommandation d'une sélection parmi les patients de ne pas délaisser le projet vaccinal préventif comme curatif pour le plus grand nombre. Néanmoins, les 12 n'ont rien proposé comme solution à propos des difficultés humaines et matérielles rencontrées ici d'un niveau sans précédent. Nous n'avons pas de questions ce mois-ci. Seulement une transmission d'informations. 2, pour être précis. La première information est que les traitements ont été stoppés, faute de moyens suffisants. De fait, actuellement, il n'y a plus de vaccination préventive. Le virus évolue trop rapidement. Il n'y a pas non plus de traitement pour les personnes contaminées. Seulement une limitation des symptômes, mais rien de réellement curatif. La seconde information concerne l'indépendance de notre ministère. À partir de la fin du mois d'avril, la santé sera désormais associée, comme sous-branche, au ministère de l'Économie et des Finances. Nous ne requérons aucune validation ou invalidation de la part des 12. Ceci est simplement une information transmise à son égard, à l'image de ce qu'ont déjà pu faire d'autres ministères devant l'incompétence du groupe consultatif scientifique. Nous sommes déçus, et nous ne perdons pas espoir, souhaitant que les finances publiques permettent l'investissement dans la santé comme une priorité publique. Réponse du groupe. Nous le savons. Nous avons été choqués, une nouvelle fois. Cela signifie que la santé est devenue uniquement une sous-question financière? J'avais envie de casser un mur ici lorsque Septembre m'a répondu « Ben évidemment, comme si j'avais 12 ans et je découvrais le monde réel. » C'est bien un économiste. Avril n'en revient pas non plus. Une nouvelle occasion pour Mai de se confronter à sa vision. Avril ne lui tient pas tête longtemps. Mai lui rappelle sa mère, ou un truc du genre. Enfin, c'est ce que sous-entend Novembre en se marrant. Il est tellement sensible. Il aime observer et se garde de jugement hâtif. Pour Octobre, les questions de santé avec les pandémies ou les systèmes d'hygiène publique ont toujours des éléments civilisationnels déterminants dans leur destin. Elle nous a parlé des ravages de la peste sous Marc Aurèle dans l'Empire romain d'Occident. Je ne savais pas que ces trucs remontaient si loin. Enfin, moi je ne suis pas romaine, pas empereur, et encore moins à distance comme eux. Ça veut dire que c'est foutu. Le virus a gagné. Ma famille, même si ce qu'il me reste n'est pas nombreux et pas génial non plus, eux aussi vont y passer. Finalement, c'est peut-être une bonne chose que qu'il soit parti avant tout ça.
Collectivement, ici, nous désapprouvons en totalité la décision du ministère de la Santé. Mais nous n'avons pas notre mot à dire. Il faut simplement accepter. Bordel, je me doutais qu'en s'opposant comme ça et en ne proposant rien, nous aurions un retour de bâton dans le genre. J'aurais dû être plus méfiante et m'écouter. J'ai beau changer, agir, apprendre des événements ici, je reste fondamentalement toujours la même petite assistante juridique inutile. Point 2. Question du ministère de l'Économie et des Finances. Conformément à la préconisation des 12, afin de lutter contre l'accélération de l'inflation, la difficulté d'accès aux produits de première nécessité, la fin des accès internationaux de certains produits de base, nous avons saisi d'office et sans contrepartie des comptes bancaires de toutes les fortunes ayant atteint le seuil de l'impôt sur la fortune. Cette saisie exceptionnelle et temporaire a permis de suspendre les dettes, de contracter un emprunt d'ampleur auprès des banques internationales et de financer immédiatement toutes les productions privées. La population a pu, pendant un laps de temps, voir ses activités et salaires se maintenir. Nous regrettons profondément que ces dispositions n'aient pas été efficaces à la hauteur de ce que nous espérions. Chaque essai sans succès devient un argument anti-système supplémentaire. Des groupes sociaux s'affrontent fortement et les délégations données aux uns ont abouti à un pouvoir sur les autres. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre le phénomène, mais simplement d'établir le constat d'un échec de nos actions. Les sanctions n'ont aucun effet. Elles sont peu ou pas applicables par manque de personnes et donc d'une surveillance. Enfin, ces sanctions conduisent à de nouveaux abus entre castes socio-économiques qui se forgent. Une partie de la population a bloqué les industries, les entreprises, commerces, associations afin d'en réclamer la réquisition en urgence. Ils demandent la création d'une banque publique des produits de première nécessité, comme la nourriture et certains médicaments, mais refusent les vaccins. De toute manière, nous n'en avons plus d'efficaces. Nous ne pouvons que constater, avec les 12, l'échec de nos tentatives répétées. Ici, nous avons perdu notre légitimité aux yeux de la population. Bien qu'elle n'apprécie en rien l'existence du groupe détaché de scientifiques que nous venons de révéler en expliquant que nous venions juste de le mettre en place, la constituante, comme elle se nomme, attend de voir la solution envisagée par ces 12. Vous êtes notre dernier recours. Nous envisageons 4 solutions possibles et laissons les 12 nous guider au mieux. La première, nous retirons de tous les process et laissons la population décider par elle-même sous la forme de référendum ou bien d'une série de solutions proposées par cette constituante. La deuxième, nous envisageons un accord commun avec le ministère d'autorité des armées, de l'Intérieur et de la Justice. Cela peut signifier un affrontement tant idéologique, politique, économique que de maintien de l'ordre avec la population. La troisième, nous négocions avec la constituante en acceptant sa gestion et en reconnaissant légalement ses mesures, avec la contrepartie que l'État garantisse la mise en place de structures protégées en quarantaine pour la production. Et la dernière, nous négocions avec la constituante en acceptant sa gestion et en reconnaissant légalement ses mesures, avec la contrepartie que l'État organise la livraison des ravitaillements rationalisés au nombre d'habitants. Réponse du groupe. Nous pensions nous référer à septembre, mais il a indiqué que cela dépassait son expertise. Je pensais qu'un vieux prof avait toujours des solutions. Schröd. Ceux qui ont des petites lunettes rectangulaires ont toujours des solutions normalement, non? Mars n'est plus là sur le champ politique. Février aurait été assez calme et distancié pour nous rassurer, hélas. Mais spécialisée en philosophie éthique et sur les questions publiques, mais derrière son flegme et son scepticisme permanent, elle est abasourdie, comme nous tous. Enfin, sauf Août qui s'en fout toujours autant. Avril est pris, comme moi, dans la gestion des réfugiés, les prises de décision ici. Pareil pour juin, juillet et novembre. Et décembre a répondu « Je suis là pour gérer en interne, aider, réfléchir, mais je ne suis pas désignée comme chef pour trancher des décisions. » La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, comme une évidence, c'est que nous avons été manipulés malgré nous. Nous n'en voulons pas aux membres de ce ministère. Nous ne sommes pas stupides, nous comprenons la tactique mise en place. Les raisons sont compréhensibles. Elles découlent d'ailleurs d'un respect de nos propres préconisations qui n'ont mené à rien. Pour mai, c'est une évidence devant laquelle nous ne pouvons que nous soumettre, nous, mais qu'un gouvernement n'arrive jamais à accepter. L'émeute qui finit par détrôner un gouvernement est un acte aussi juridique que ceux par lesquels ce gouvernement disposait la veille de sa population. Avril ne partage pas ce point de vue. Il a indiqué qu'il y a de réelles bonnes intentions derrière cette petite manipulation. Mais on a convenu. Mais dans ses désaccords perpétuels avec Avril, elle n'a pu s'empêcher de rappeler que c'est toujours des bonnes intentions que se nourrissent les pires idées. Elle a raison. Il n'y a qu'à voir notre traitement des réfugiés.
Quel loupé sur toute la ligne. Il faut dire que May est terrifiée par les propositions qui rejoignent toutes, sous des formes différentes, l'ascension de ce qu'elle appelle un Monstre froid. Nous pensions lutter contre une maladie virale, alors que nous luttions contre une maladie sociale. À vous d'aider les tous. Que choisissez-vous? 1. Aucune intervention. 2. Des sanctions. 3. La protection de la production. 4. La protection de la livraison. Après votre choix, vous demandez à Janvier de poursuivre les réponses aux questions du mois d'avril. Faites votre choix, prononcez-le à voix haute, et continuez simplement à écouter. Point 3. Question du ministère des Armées, de l'Intérieur et de la Justice. Au sein du dernier rapport, nous avions indiqué avoir pris la décision d'installer la loi martiale au sein de tous les lieux de vie, zones de quarantaine, avec l'autorisation d'ouvrir le feu sur tous les habitants agressifs qui présentent des signes distinctifs de contamination sévère. Nous pensions vraiment nous en sortir avec l'application immédiate des peines d'expulsion du territoire, de la déchéance de nationalité pour les binationaux, de l'envoi immédiat en zone de privation de liberté et le renforcement des unités spéciales sous l'autorité de généraux expérimentés via des recrutements amplifiés et obligatoires jusque dans ces zones de privation de liberté. Pourtant, rien ne fonctionne. Nous recrutons dans nos unités les personnes que nous avons arrêtées, pour en sanctionner d'autres qui finiront peut-être par nous rejoindre. La mise en place de conditions spécifiques au recrutement n'a plus sa place dans une telle situation d'urgence et de déficit de corps pour porter les boucliers. Même si les états psychologiques ne sont pas parfaits, et honnêtement, qu'il est aujourd'hui, nous recrutons à tour de bras au début du mois et en perdons autant à la fin. Si bien que ces recrues deviennent majoritaires dans nos rangs, et sans que nous sachions pourquoi, se montrent plus autoritaires encore envers les populations que les précédents ne l'étaient à leur égard. De plus, les généraux s'exonèrent de conséquences et valorisent la responsabilité d'actes qui témoignent de leur pouvoir grandissant qu'ils se sont eux-mêmes attribués. Que faire maintenant? Nous nous rendons à l'évidence. Nous avons définitivement perdu le contrôle. L'homme est trop faible pour gérer un contexte de crise de cette ampleur. Nous demandons en urgence aux 12 l'établissement de frontières internes prenant place dans les lieux de quarantaine encore valides, la destitution des généraux et la disparition des unités spéciales. Nous proposons de disséminer leurs membres dans les futurs postes frontières sous l'autorité des responsables des différents corps militaires toujours existants. Après tout, les mousquetaires ont bien disparu pour des raisons similaires de perte de contrôle de leur vaillance et amour du combat. Ils ont été restitués sur un court temps avant de disparaître à nouveau. Faisons de même avant qu'il ne soit trop tard. Vous le comprenez, membres des 12, notre problème est davantage humain que touché. La pire infection n'est pas celle de la nature, elle est bien celle de la corruption sociale. Réponse du groupe. Nous savions que l'idée de recruter des prisonniers dans les unités spéciales afin de protéger les populations civiles était une mauvaise idée. Il est d'ailleurs formidable de constater combien nous mesurons parfois à l'avance à quel point nous prenons de mauvaises décisions, mais les prenons tout de même. Petit voile clair de l'ignorance volontaire qui cache bien mal les conséquences. Je vous avoue que nous ne sommes pas favorables à ce qui nous semble être des bunkers de survivants, abandonnant ainsi le reste de la population. Hélas, décembre nous a fait observer que nous étions bien nous-mêmes dans une sorte de bunker de survivants, ce qui nous a déroutés. Vous savez, Schröd, ce fameux voile pour ne pas voir la vérité en face. Le problème, c'est nous, c'est toujours nous, nos choix et la responsabilité qu'ils engendrent. Dans notre espace de confinement, il nous reste les choix qui font de notre situation, paradoxalement, l'une des plus libres encore existantes. La liberté est un vertige qui file la nausée en permanence. Ce que nous rappelle May chaque jour. Cela me rappelle encore les propos de Mars, qui estimait que tout était politique, jusqu'à nos plus infimes décisions du quotidien. Quand j'ai été élue, que j'étais en plein doute, je répétais que je n'étais rien pour mériter ou gérer un tel titre. Il m'a dit ceci. Janvier, pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, il faut agir comme on parle. Il faut être toujours décidé sur le parti qu'on doit prendre. Le prendre hautement et le suivre toujours. Bien qu'il n'appréciait pas cette idée de chef élu, il avait un sacré panache, Mars. Je comprends qu'Octobre l'appréciait tant, même si ce n'est pas mon genre. Je préfère clairement moins viril. Revenons à nos moutons. Nous sommes contre. Toutefois, nous assumons notre accord. En effet, nous approuvons la proposition du ministère, puisque nous sommes encore plus opposés à cette milice autoritaire qui sévit dehors. Et nous sommes bien mal placés pour donner une leçon, vu que nous rencontrons les mêmes difficultés ici. Néanmoins, nous avons une solution à proposer au ministère. Vous souhaitez que Janvier vous fasse immédiatement part de la proposition en question. Poursuivez en 4 points.
11.